Chers amis, bonjour. Dimanche matin, je fais ma messe. Bon, pourquoi pas. Ce matin, alors je vais déjà expliquer pourquoi je peux pas être partout à la fois. Je suis une personne bien plus normale qu'on ne le soupçonne en fait. Et c'est difficile pour moi de parvenir à être efficace sous autant de sujets en même temps. Voilà. Donc j'essaie de préparer ma vidéo pour faire du travail le plus efficace possible. Je vais commencer par ce qui concerne le dimanche matin. Au sujet du problème de la pédophilie au sein de l'Église, je dois aller voir, je vois bien que ça bouge et qu'il se passe des choses, mais je dois aller voir l'émission d'Élise Lucet. Je vous recommande par ailleurs d'aller voir toutes les émissions d'investigation, celle d'Élise Lucet, mais aussi toutes les autres, enfin, le plus possible, parce qu'en fait, on se rend compte quand même que dans une dictature, le travail de journalistes d'investigation est toujours méprisé et il se retrouve avec des très très gros emmerdements, toujours. Et en démocratie aujourd'hui, il y a quand même certaines tendances politiques qui ont tendance à cracher sur les journalistes et ça commence vraiment à m'emmerder. Voilà. Alors j'aime bien ne pas être, j'aime bien rester poli, mais j'en ai marre aussi qu'on nous prenne pour des cons. Voilà. Excusez-moi, un vilain motard qui passe. Ça insiste en plus. Je sais pourquoi. Bon alors on va parler du sujet. Hein. Pourquoi autant de motos d'un seul coup au moment où je tourne la vidéo? C'est parce que il se trouve que les fans de Johnny Hallyday en particulier sont un réservoir de voix particulièrement important et que je suis très largement sollicitée sur le sujet. Mais je vais y revenir parce qu'il y a certaines chansons dans le répertoire de Johnny Hallyday depuis le début de sa carrière qui sont particulièrement interpellantes et je consacrerai une vidéo et un article spécialement sur ce sujet en particulier. Et je lui souhaite bon courage pour le cancer contre lequel il se bat actuellement. Bon, alors moi ce que je vais vous recommander de faire en fait là, c'est d'aller revoir une vidéo. Alors je ne regarde pas tous les meetings de Benoît Hamon parce que ça me prendrait trop de temps tout simplement, mais j'en regarde certains quand même en particulier. Donc évidemment, j'étais l'autre jour à Paris pour le meeting le plus important à Bercy. Et je sais, oui j'en ai pas reparlé parce que j'ai pas trouvé le temps, mais j'agis de façon différente, je peux pas être partout. Mais je vous recommande d'aller revoir plus particulièrement celui de Nantes où il y avait Christiane Taubira. Bon, on sait Christiane Taubira, moi c'est vraiment une des ministres avec laquelle j'ai collaboré, on peut dire ça comme ça. Et je suis vraiment très fière parce que je trouve qu'elle a fait un travail absolument incroyable. Le discours de la maire de Nantes, dont j'ai oublié le nom parce que j'oublie les noms de tout le monde, mais le discours de la maire de Nantes avant était très bien aussi, était tout à fait interpellant. Mais Christiane Taubira, notamment, a fait un discours, comment dire, qui décortiquait de façon plus approfondie que moi, ce qui est normal, parce que elle, son métier, la politique c'est son métier, donc elle connaît beaucoup plus de choses que moi, qui ne suis pas une politique au sens conventionnel du mot, on va dire. Et elle a notamment parlé de certains points plus importants qu'il n'y paraît. Alors déjà, elle m'a interpellé moi sur un point en particulier. Donc Christiane, je m'adresse à toi par cette vidéo interposée au sujet du rôle des députés, parce qu'il se trouve que moi, dans le programme de Benoît Hamon, je soutiens particulièrement le fait soit de revoir vraiment en profondeur notre 5e République, voire de la supprimer et de faire vraiment une 6e République. Bon, il y a de multiples raisons à ça que j'ai expliquées, mais c'est vrai que j'ai un petit peu comment dire, j'ai un petit peu une dent contre les députés en général, je reconnais, mais je m'en explique. Hein. J'ai expliqué tout ça dans un article, j'ai décortiqué, et c'est pour ça justement qu'elle en parle dans cette vidéo. Il se trouve que souvent, quand on donne la parole aux députés, alors c'est peut-être la faute des journalistes, je ne sais pas exactement, on interroge plus souvent les journalistes qui sont contre un projet de loi et qui sont en train d'y travailler, plutôt que ceux qui sont pour. Le résultat, c'est que moi, l'image que ça me donne d'eux, c'est qu'ils utilisent le fait d'avoir une position contre une loi qui serait à l'étude, plus pour, entre guillemets, niquer le camp d'en face, que pour le bien de la loi elle-même.
C'est-à-dire que s'ils sont contre la loi, ils sont généralement, ils sont incapables d'expliquer pourquoi. Et alors évidemment, Christiane Taubira, dans cette vidéo, explique à quel point elle est attachée au Parlement, au rôle du député, etc. Elle compense un peu avec ce que j'avais dit. Je comprends bien. Le problème est le suivant, en fait, c'est que quand une loi, moi on m'a appris quand j'étais adolescente, en cours d'instruction civique, la loi était pondue, entre guillemets, comme une poule, était pondue par le ministère, par le ministre, et puis qu'ensuite ça se balade entre les différentes chambres que prévoit la Constitution. C'est comme ça que ça se passe effectivement. Le problème c'est que c'est pas une fois telle chambre, une fois telle chambre. Non, non, en fait ça fait le boomerang comme ça, pas le boomerang, mais ça se promène quand même pas mal de chambre en chambre, et ce qui fait que ça prend un temps absolument incroyable. Et il y a un sentiment d'usure institutionnelle qui fait que, effectivement, au bout de 6 mois, la loi en question, je prends pas une loi en particulier, hein, mais la loi en question, en général, au bout de 6 mois ou 10 mois, va se retrouver quasiment vidée de son sens. Donc ça, c'est quand même un énorme problème. Alors c'est la raison pour laquelle elle en parle dans cette vidéo. Mais j'ai bien saisi elle explique, comment dire, elle félicite les députés de son bord pour avoir enrichi et permis que telle loi et telle loi et telle loi soient effectivement votées. Bon. Mais le fait que certaines lois arrivent complètement vidées au bout du processus, c'est quand même bien la preuve qu'il y a un problème quelque part. Maintenant, je conçois, j'ai pas tous les éléments pour en parler, et le travail est sur la table. On va y revenir. Alors, j'ai notamment beaucoup apprécié ce qu'elle a dit au sujet du sort de la Guyane. Parce que là, du coup, elle rebondit parfaitement suite à ce que j'ai dit, moi, dans une des vidéos, au sujet de la Guyane, parce que bon, tout le monde s'accorde à dire que la situation là-bas est extrêmement problématique. D'ailleurs, je vous recommande d'aller revoir sur le sujet la librairie francophone qui, hier, était consacrée au Dom-Tom et plus particulièrement à la Martinique, je crois, mais enfin qui parlait des territoires d'outre-mer dans la littérature et dans l'édition, et donc c'est un éclairage qui est loin d'être négligeable aussi, au niveau identitaire en tout cas. C'est intéressant parce que ça éclaire vraiment les choses sous un angle un peu particulier. Oui, alors ce qui s'est passé en fait, c'est que moi j'ai fait une proposition en fait au sujet de... Enfin, j'ai fait une proposition. Dans un premier temps, ce que j'ai mis en avant dans une des vidéos ou un des articles que j'ai fait récemment, c'est le fait que ce qui se passe à Kourou, le projet parce que Ariane, c'est un outil qui permet de lancer des satellites. C'est-à-dire d'installer des satellites au-dessus de nos têtes. Donc c'est ça qui vous permet d'avoir la télévision, c'est ça qui vous permet d'avoir Internet, c'est ça qui vous permet d'avoir des systèmes de surveillance, etc., etc. Donc c'est une manne financière et un potentiel de revenus absolument considérable. Sauf que ce potentiel de revenus, il est directement lié à l'Europe. Parce que justement, ce potentiel de revenus, il est vraiment le fruit de la coopération de tous les pays européens, les uns avec, enfin peut-être pas la totalité, enfin je sais pas exactement comment ça se passe, mais je sais juste que c'est bien loin d'être un projet franco-français. Alors déjà en ce sens, moi j'ai interpellé Marine Le Pen en lui disant, bon c'est bien gentil de mépriser l'Europe et de la traîner dans la boue comme ça, mais en attendant, jusqu'à preuve du contraire, la Guyane elle n'a quasiment que, enfin j'irai pas jusqu'à dire qu'elle n'a que ça, mais c'est quand même un des fleurons de la coopération européenne. Et c'est la Guyane qui en bénéficie, et c'est nous aussi en tant que métropole qui en bénéficions. Et Marine Le Pen, là-dessus, elle dit plus rien, effectivement. Par contre, pour sortir de l'Europe, il va falloir trouver 60 millions d'euros. Hein. Alors les 60 milliards d'euros, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle va les trouver. Hein. Je ne sais pas si c'est les militants frontistes qui vont aller vider leur compte épargne pour aller les payer, mais en attendant, j'aimerais bien qu'elle nous explique ça. Parce que son projet, ça tient pas la route, hein. C'est de la merde. Hein. C'est de la merde en branche. En branche, oui. Ça aussi, je vais y revenir. Bon, mais justement, je vous recommande vraiment d'aller revoir cette vidéo parce qu'elle, évidemment, développe ça de façon beaucoup plus structurée que moi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important. On vient de me mettre un article sur Facebook, là, qui vient du Monde diplomatique, et qui dit « Moins de chômeurs, plus de travailleurs pauvres ». Et ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire le MEDEF, enfin, tous les gens qui sont extrêmement soucieux moi, j'adore l'entreprise, hein. Le principe même d'entreprise, j'adore. Simplement, je considère qu'on peut entreprendre et gagner de l'argent tout en respectant l'être humain. Je
suis désolée, et puis on ne fera pas des mordres de ça. Je sais ce que c'est que d'entreprendre, moi personnellement, et puis j'ai plein de projets quand je vais en avoir la possibilité. Le problème, c'est que moi personnellement, le jour où j'aurai des employés, j'aurai à cœur de les respecter. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Au sein du MEDEF, je suis désolée, mais c'est bien loin d'être le cas quand même. Hein. Alors, si ce n'est pas le cas, eh ben, qu'on le démontre. Hein. En attendant ce qu'on appelle le plein emploi. Aujourd'hui, les pays que l'on prend comme exemple en disant mais voyez l'Allemagne, regardez, ils ont moins de chômeurs. Eh ben l'Allemagne, ils sont exactement comme certains États aujourd'hui aux USA, c'est-à-dire que vous avez des gens qui se retrouvent avec 3 emplois et qui dorment dans les voitures. Voilà. Alors non, je suis désolée, moi le plein emploi, moi ça ne me satisfait absolument pas. Alors, je vais terminer par 2 choses importantes. Il y a eu une expression qui a été utilisée il y a quelques jours qui signifiait renverser la table. L'expression renverser la table, c'est-à-dire c'est le coup de torchon, quoi, hein, avec Philippe Noiret au cinéma. Voilà, on fout tout en l'air. Moi, je suis désolée, personnellement, la notion même de révolution, c'est quelque chose qui me révulse, la révolution. Ça me révulse parce que jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois qu'il y a une vraie révolution, il y a toujours des morts, voire beaucoup de morts. Et moi, je suis pour l'évolution et pas pour la révolution. Et l'expression renverser la table, ça m'interpelle d'autant plus, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que j'avais entendu une étude dernièrement qui est extrêmement interpellante, enfin il y a peut-être plusieurs mois que j'avais entendu ça, au sujet de l'évolution des familles. On sait que la famille bouge, mais même à l'intérieur des maisons, la façon de fonctionner des pièces les unes par rapport aux autres faisait que de plus en plus de gens ne mangeaient plus à table. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Les gens mangent de moins en moins à table. Alors où est-ce qu'ils mangent? Où est-ce qu'ils mangent s'ils ne mangent pas à table? Alors effectivement, il y a aussi la formule bar en hauteur, bon, on va dire que c'est la même chose. Mais je soupçonne que certains mangent devant leur ordinateur avec un truc non cuisiné. Je soupçonne que d'autres sont vautrés dans le canapé en mangeant devant la télé. Moi, je préconise justement pour que dans une maison ça se passe le mieux possible, de ne jamais manger autrement que sans radio et sans télé. La radio, à la rigueur, si c'est uniquement de la musique. Mais je veux dire, moi j'ai souffert pendant toute mon enfance d'un père qui utilisait la télé pour tuer le dialogue autour de la table. Moi j'ai toujours fait l'inverse. D'ailleurs, dans une vie antérieure, le jour où ma dernière fille est partie de la maison et que mon ex a réussi à me manœuvrer pour qu'on ne mange plus dans la cuisine parce que je tenais à ne pas avoir la télévision, ça a été quelque chose d'absolument décisif dans le fait de rompre. C'est vous dire. Hein. Même s'il desservait, etc. Hein. Chacun voit midi à sa porte, moi je suis comme ça. Moi quand j'aime les gens, j'aime bien manger avec eux et sans être parasité par quoi que ce soit. Ouais. Alors maintenant, je suis loin de moi l'idée de mépriser la télévision, bien au contraire, je serais mal placée pour ça, ce serait complètement stupide. Simplement, il faut veiller à ce que la télévision ne prenne pas la place des gens, tout simplement. Hein. Alors si jamais vous avez une émission, moi je pense à N'oubliez pas les paroles, parce que j'en parle souvent, parce que c'est une émission que j'aime bien, même si ces derniers temps, c'est un peu l'heure où je me sens plus capable de travailler difficilement sur des sujets difficiles quelquefois, donc quand j'ai besoin de... Je suis mon instinct, donc si quelquefois je sais que je peux bosser plus efficacement sur une émission alors que je pourrais être les orteils en éventail devant le poste de télévision, je choisis de l'éteindre. Mais si jamais vous aimez bien et n'oubliez pas les paroles, n'écoutez pas. Écoutez les paroles plutôt. N'oubliez pas les paroles, et vous organisez tout simplement votre repas de telle sorte que vous mangez avant ou après. Mais il est vraiment important au sein des familles de ne pas se faire manger par la télévision. Alors cette histoire de renverser la table, en plus c'est d'autant plus intéressant que sur le plan symbolique, le mot table revêt quand même un certain nombre de symboliques, et notamment la table des lois. Qui dit table des lois dit règles qu'il faut respecter. Alors là je m'adresse à Fillon et à Le Pen, d'accord? Voilà. C'est ça la table pour moi. La table, c'est autour de laquelle on se réunit aussi pour discuter d'un projet. Moi, je ne peux pas vivre sans table. Personnellement, moi, quand une table est bancale, je mets une cale. Et puis, si jamais, j'adore les tables. C'est vrai que j'adore les tables. Dans une maison, une table, une chaise, c'est quand même, parce qu'on n'a jamais rien fait de mieux pour être bien dans une maison que d'avoir une table et des chaises. Vous pouvez retourner le problème comme vous voulez. Et puis la chaise, il faut qu'elle ait 4 pieds, et puis pas 3. Ça, c'est un message pour mon psy à l'époque. Il faut quand même pas. Alors,
En conclusion, je vous donne un autre conseil. Il faut aller revoir. Alors, il faut suivre tout ce que fait Nicole Ferroni, hein, en règle générale. Parce que Nicole Ferroni, elle est beaucoup plus douée que moi pour bien des choses. Mais moi, je sers de locomotive et puis elle est dans les wagons, comme plein de gens. Mais Nicole Ferroni, elle allie vraiment l'humour, un ton sarcastique extrêmement subtil. Et on défend les mêmes valeurs et les mêmes. Et donc ce matin, elle a fait. Enfin, c'est pas ce matin, c'est de la rediffusion, mais son billet s'appelle La politique, c'est comme l'apéro. Allez vraiment écouter ça parce que c'est à mourir de rire et c'est juste du génie à l'état pur. Voilà, bon dimanche à tous. Et puis bonne foire à tous pour ceux qui y vont.